Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une grosse semaine d'absence pour une FAQ très chill. Du coup c'est parti, je vais répondre à toutes vos petites questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a déjà quelques semaines. Mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Première question que j'ai trouvée très intéressante, je ne les ai absolument pas rangées et triées dans un ordre, on va répondre comme ça un petit peu au tac, genre juste vous et moi, très chill comme d'habitude. Voilà, je suis posée dans mon bureau, petite pause sur du montage pour pouvoir vous faire cette vidéo, c'est parfait, très Axel, très un cœur de cavalière, voilà, vous avez l'habitude depuis de nombreuses années sur la chaîne. Chez moi c'est tranquille pépouze à la bonne franquette. Donc la première question qui est: as-tu des projets pro à court terme? Alors projet pro vraiment par rapport à YouTube ou quoi, là tout de suite je n'en ai pas spécialement. Projet pro vidéo mais pas YouTube, oui, je me suis lancée depuis maintenant 2 mois à peu près dans l'idée de mettre mes compétences entre guillemets en tant que vidéaste au service également des écuries, des professionnels du monde du cheval, et du coup je me suis lancée dans la réalisation de vidéos pour ceci. Bienvenue au Club Hippique des 4 Fers, situé à Notre-Dame-de-Mézage, à 20 minutes de Grenoble. Dans un cadre familial et chaleureux, nous vous accueillons pour des cours, des stages. De l'initiation au perfectionnement, du loisir à la compétition, nous nous efforçons chaque jour de mieux répondre à vos attentes. Donc vidéo promotionnelle par exemple pour une écurie, pour un cavalier, pour un maréchal et tout autre professionnel du monde du cheval. Donc voilà, j'ai déjà réalisé quelques petites vidéos, donc je suis très contente de pouvoir mettre mes compétences au service des autres pros pour essayer de les aider un petit peu dans leur communication à travers les réseaux sociaux, parce que c'est très important à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu pour plein de gens que je connais déjà et je suis hyper contente de pouvoir faire ça. Sinon sur le côté pro à court terme entre guillemets, pour moi il n'y a pas spécialement de changement, toujours YouTube, toujours mon job de groom, cavalière maison, palefrenière, et également depuis quelques temps, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, je retourne travailler également 2 jours et demi par semaine dans une boulangerie dans laquelle je travaillais déjà il y a quelques années. Donc voilà, c'est pour faire un petit complément un petit peu tous les mois, et du coup on charbonne, voilà, tout simplement. Mais sinon pas de projet particulier hormis ce projet là de vidéo dont je vous parle, qui me cogitait un petit peu dans la tête depuis un moment, que je n'osais pas faire, et au final je me suis lancée. Il y a plein de pros déjà qui m'ont fait confiance, donc c'est juste trop cool, voilà. Mais ça c'est sur un cœur de cavalière sans être sur un cœur de cavalière, en fait c'est moi, toute l'expérience que j'ai eue en tant qu'un cœur de cavalière qui sert pour ces pros, mais ce n'est pas à travers mes réseaux sociaux à moi, c'est vraiment genre mon expérience et ce que je suis capable de faire en tant que vidéaste. Je sais pas si c'est compréhensible. Ensuite, autre question, Love et Hermione toisent combien? Alors ça c'est une question qui revient mais hyper souvent. Hermione fait 1m72 et demi il y a encore 3-4 mois quand je l'avais toisée, et Love doit faire 1m56, 1m58 à peu près à l'heure actuelle, donc il est déjà très grand pour 2 ans. Quels sont les prochains objectifs avec Hermione? Donc à l'heure où je vous parle, Hermione est qualifiée pour Fontainebleau, donc on est hyper contente, moi et ma coach. C'est du coup elle qui va la monter pour la finale des jeunes chevaux à Fontainebleau, tout simplement parce que, comme je vous l'avais expliqué déjà dans un vlog, moi pour l'instant je me remets vraiment à l'obstacle avec Hermione à la maison. On fera peut-être 1 ou 2 prépas par-ci par-là, comme le tour qu'on a fait, que je vous avais filmé, je vous en avais fait une vidéo sur la 70. Mais le but c'est pas d'aller en concours moi tout de suite avec Hermione et que les tours ne soient pas propres, en fait. Tant que c'est pas parfait à la maison, tant que moi c'est pas nickel avec elle, je ne veux pas aller en concours avec elle plus régulièrement entre guillemets. C'est pour ça que cette année je la laisse encore à ma coach au travail pour l'emmener jusqu'à Fontainebleau, et moi je n'ai tout simplement pas le niveau pour l'instant de la monter sur ces hauteurs là, sur ces parcours là et sur ces échéances là en concours.
donc je préfère déléguer à quelqu'un qui a le niveau pour la monter et du coup moi me préparer gentiment pour pouvoir faire la saison prochaine avec elle sur plus petit hein, du coup sur 90 quelque chose comme ça, et progressivement on verra où le vent nous emmènera tout simplement. Mais du coup l'objectif d'Hermione c'est d'aller à Fontainebleau et puis on espère de faire bien tout simplement. Donc là elle continue quand même, elle va encore faire quelques concours jeunes chevaux pour vraiment finir de se former sur son année avant du coup d'aller à Fontainebleau. C'est la dernière semaine d'août qui jongle sur septembre. Donc voilà. Touk touk touk. Comment vous allez? Ton genou, l'état de Love et Hermione en général. Alors on va commencer par la fin. Hermione va très bien, elle est en plein essor de ses capacités sportives, physiques, tout ce que vous voulez, elle pète le feu. L'état de Love, là il est parti au pré. Je vous ferai bientôt un vlog pour vous montrer un petit peu son pré, son lieu de vie, tout ça. Il avait déjà bien repris avant de partir au pré, du coup suite à son vermifuge, tout ça. Il commençait déjà à être beaucoup plus joli sortie d'hiver, et là le fait d'être allé au pré à l'herbe ça a été radical. Il est juste très beau en ce moment et il va l'être encore au fur et à mesure des mois, donc je suis trop contente. Mon genou va très bien hein, écoutez, opération il y a pratiquement tout pile un an, un tout petit peu plus d'1 an, et tout va très bien. Je n'ai plus aucune douleur, rien, donc voilà, j'ai un genou tout neuf. Ça a mis longtemps mais j'ai un genou tout neuf, et sinon ça va. Voilà, ça va pas mal. Beaucoup de boulot en ce moment, ce qui fait que du coup même si j'ai repris un rythme d'une vidéo par semaine, par exemple la semaine dernière je l'ai sauté parce que du coup j'étais en concours tout le week-end avec ma patronne et qu'en fait j'ai absolument pas eu le temps de vous faire une vidéo et j'avais besoin de souffler parce que j'avais énormément travaillé la semaine. Donc voilà, là je vous fais une vidéo très simple aussi parce que du coup j'ai beaucoup de travail, mais du coup en fait on va partir de ce principe là. Je vais essayer de reprendre un petit peu d'avance, d'avoir des vidéos en stock pour pouvoir vous les sortir, et que quand j'ai des semaines très chargées en fait je puisse vous sortir une vidéo très simple, tac. Mais voilà, du coup on garde ce rythme là sur YouTube et ça je suis très contente. Tu comptes garder les crins de Love aussi longs ou les couper? Alors non, je n'ai pas du tout l'intention de les couper, c'est un sujet très tabou, mais non, j'ai vraiment pas l'intention de les couper. J'espère pouvoir trouver une technique, je sais pas, pour le pionter en les roulant, les tressant entre eux, tout ça, mais je n'ai vraiment pas envie de couper les crins de Love. Sauf si vraiment je n'ai pas le choix et que pour les concours jeunes chevaux, les présentations des talons, tout ça, par la suite ça devient hyper compliqué avec les crins aussi longs. Mais sinon le but c'est vraiment de lui garder sa crinière Spirit les talons des plaines jusqu'à la nuit des temps. Voilà, c'est beaucoup trop beau. Je voudrais faire des bébés à Hermione plus tard. Alors oui, tout à fait. Hermione aura 2 ou 3 poulains, je pense, je ne sais pas. Par la suite, ce n'est absolument pas prévu pour l'instant. L'idée, ça serait potentiellement, si elle a envie, déjà pour commencer. Pour l'instant dans les coms ce qui ressort c'est que voilà, elle sait qu'elle va être maman plus tard et que ça sera son rôle par la suite et que ça lui va très bien. On verra à l'instant T si ça lui convient toujours. Mais si ça lui convient toujours, sur le principe l'idée serait de faire un premier poulain vers 10 ans à peu près, 10-11 ans, de reprendre sa carrière sportive quelques années et ensuite de refaire 1 ou 2 poulains vers 15-16 ans. Voilà, et après qu'elle vive sa retraite paisible après une bonne carrière sportive. Voilà, l'idée c'est ça un petit peu pour Mion Mion dans les futures années qui viennent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dune? Du coup je vous mets la vidéo dans le petit parce que je vous ai fait une longue explication, donc on va pas reparler de ça dans cette vidéo et je vous laisse directement aller voir celle-ci où tout est expliqué de pourquoi Dune est partie, pour quelles raisons, la cogite, la réflexion plutôt que je me suis faite moi pour choisir son départ ou non. Donc voilà, je vous laisse aller voir la vidéo dans le petit si vous voulez savoir tout simplement pourquoi on est passé de autant de chevaux à plus que 2 et à plus que Love et Hermione. Love n'étant pas approuvé étalon AES, produira en quelle race? Alors Love n'est pas approuvé étalon AES pour l'instant, tout simplement parce qu'il a 2 ans. À mon avis par la suite il sera effectivement approuvé AES et pas autre chose, parce que je ne pourrais pas le faire passer c'est le français, ça passera pas à mon avis, donc il sera approuvé étalon AES. Alors oui, il n'est pas approuvé étalon AES pour l'instant tout simplement parce qu'il n'a que 2 ans, mais en fait il n'est pas approuvé étalon tout simplement, enfin pour l'instant il n'est pas approuvé reproducteur du tout.
Après le CAP cavalier soigneur, est-ce nécessaire de faire un bac pro, plus de chances d'être pris, etc. Alors oui, effectivement, si tu fais un CAP et que tu as la possibilité de faire un bac pro, l'envie de faire un bac pro, le fait d'avoir un bac pro en plus sera toujours un bagage pour pouvoir postuler dans des écuries ou pour des postes équestres tout simplement, et ça sera toujours un supplément. Personnellement, je n'ai pas passé le CAP et j'ai directement fait le bac pro et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Le bac ouvre plus de portes qu'un CAP, mais c'est toujours mieux que rien d'avoir un CAP. Mais si tu as la possibilité de faire un bac pro, c'est toujours mieux. Et c'est pas mieux vu, mais forcément un bac a plus d'importance qu'un CAP au vu du monde du travail, tout simplement. Donc si tu peux le faire, fais-le, c'est toujours bien. Waouh! Quand sort la vidéo pour l'hommage de Mala? Alors, c'est une très bonne question et je n'ai absolument pas la réponse. Je vais être totalement transparente avec vous pour la simple et bonne raison que j'ai encore du mal à faire mon deuil, c'est encore en cours. Et en fait, je ne suis... Autant regarder des photos, voir des souvenirs, des choses comme ça, c'est quelque chose, ça va. Mais me mettre plusieurs heures sur un montage à trier des vidéos de moi et Mala, parce qu'un montage d'une vidéo hommage, il y a plusieurs heures de montage derrière. Donc passer plusieurs heures à trier ces vidéos, à choisir une musique, à essayer de faire un montage dans l'émotion, concrètement, je ne pense pas encore être capable de le faire. Et c'est tout simplement pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo hommage de Mala. Et aussi par manque de temps, parce que je veux vraiment prendre le temps de faire une très belle vidéo et je n'ai pas eu ce temps là, donc voilà, ni la capacité ni le temps de le faire pour l'instant. Est-ce que tu penses mettre Love au travail ou alors ça sera juste le reproducteur de ton élevage? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent parce que je parle très souvent de Love comme le futur étalon de mon élevage. Mais Love, bien entendu, va être débourré l'année prochaine. Donc travailler très progressivement. Je pense qu'il sera... Enfin, je vais faire tout son début de débourrage moi-même exactement comme je l'ai fait pour Hermione. Mais je pense qu'une fois le débourrage fini, Love sera au travail chez un cavalier. Tout simplement parce qu'il est entier. Donc ce n'est pas la même façon de travailler un cheval entier qu'un autre. Même si dans le mental il reste très froid. Pour l'instant, encore il a que 2 ans donc on sait pas. Mais d'aller en concours avec un entier, tout ça c'est pas pareil. Donc je pense que Love sera au travail par un pro. Tout simplement pour que tout se déroule pour le mieux pour lui, pour son apprentissage, pour que les choses soient bien faites. Bien entendu la personne sera bien choisie, exactement comme je l'ai fait pour Hermione quand je l'ai mis au travail quand j'ai été blessée. Et voilà, du coup Love va travailler, va faire le circuit jeunes chevaux libre, s'il en a les capacités, bien entendu. Mais bon, Hermione l'a fait et Love, pour moi, a plus de moyens qu'Hermione. Donc, à voir par la suite. Mais sur le principe, c'est ce qu'il est censé se passer. Ah, une question de Inès, qui est une jeune fille que j'ai rencontrée l'année dernière quand on est parti en voyage en Camargue, qui me dit: comptes-tu revenir en Camargue? Et ben oui, effectivement, c'est prévu début septembre qu'on revienne pour quelques jours. Alors moi je viendrai sans Hermione, tout simplement parce que ce week-end de détente est prévu la semaine après Fontainebleau. Donc Hermione sera littéralement, à mon avis, cuite et j'ai tout simplement envie de la mettre en vacances pendant un mois au pré suite à la finale des jeunes chevaux. Du coup je viendrai sans Hermione et je louerai un cheval Camargue sur place. Et du coup on part à plusieurs. Et normalement, si je te dis pas de bêtises, on revient dans le même gîte que l'année dernière, donc on va devoir. Quel est ton programme de travail pour Hermione à la semaine? Alors Hermione est travaillée 3 fois par semaine par ma coach. En général elle fait un trotting, une séance de plat et une séance d'obstacles. Et après moi je la monte 1 à 2 fois, ce qui fait qu'elle travaille 4 à 5 jours par semaine, ça dépend. Et quand je la monte moi, soit je fais une séance de plat, une séance d'obstacles, mais dans ce cas là ma coach fait genre cavaletti, tout ça, mécanisation pour que moi je puisse sautiller, ou inversement.
Et sinon je fais une séance, un cours particulier de dressage et une petite balade genre chill le dimanche ou alors le jour férié, parce qu'il y en a eu 14 milliards dans le mois, et en général le rituel du jour férié c'était d'aller se baigner avec les chevaux ou alors d'aller faire une petite balade, un petit tour au pas, juste en tête à tête toutes les deux. Allez, 2 petites dernières pour la route et ensuite on finira cette vidéo. Celle-ci est très drôle. Quand est-ce que cette vidéo sortira? Bah, quand tu es en train de la regarder, elle sera sortie. Voilà, tout simplement. Et ensuite, une dernière question qui est pourquoi il y a 3 dates sur la plaque de Mala. Donc à savoir que j'ai fait un mémorial chez moi en mémoire de Mala. Et il y a effectivement 3 dates, tu as l'œil. Au centre, il y a sa date de naissance ainsi que sa date de décès, donc 2 dates. Et il y a également une 3e date sur son antérieur, qui est en pas espagnol, et cette 3e date c'est tout simplement notre date à toutes les deux, donc notre date à laquelle elle est rentrée dans ma vie, qui était le 18 novembre 2014. Voilà tout simplement pourquoi il y a 3 dates, notre date à toutes les deux et puis bah ces 2 dates à elle, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite FAQ très chill vous a plu. Moi sur ces belles paroles, il est dimanche, ma dernière mission de la journée était de filmer cette vidéo. Je vais maintenant me mettre devant Netflix et je pense très fortement me commander un tacos. Est-ce raisonnable? Je ne sais pas. Mais je crois que je vais le faire. Et on se retrouve bah du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Salut!